PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir les gars. Un Paris Saint-Germain qui revient bien au Parc des Princes avec finalement un joueur, j'ai envie de le nommer, Angel Di Maria, qui fait une très bonne saison et ce soir c'est l'homme du match. C'est en tenant compte des blessures de Neymar et Cavani, c'est le joueur, c'est le joueur de la saison pour le moment. C'est le type qui a toujours été là, régulier, qui profite de la grande confiance que lui accorde Tuchel et pour une fois il est régulier, il déçoit pas à tous les matchs. Donc bravo à lui, ça donne un peu de baume au cœur. Le coup franc il a fait plaisir. C'est clair. Contexte un peu particulier, le match a débuté avec une tribune d'Auteuil, on va dire en manifestation. En grève entre guillemets, puis à la 15e minute, tout est revenu à la normale. Comment as-tu observé tout ça? Ouais, bah moi je viens au parc depuis que j'ai 7 ans avec mon père, saison 97-98, et honnêtement c'est la première fois que je vois un PSG-OM comme ça, quoi. On avait envie d'être là, on était content que ce soit un classique, un PSG-OM, j'aime pas l'appellation, mais en même temps il y avait toujours une petite réticence, quoi. On avait toujours le match de la semaine dernière dans la tête, et forcément, même si on veut plus en parler, on va se rappeler de ça jusqu'à la fin de la saison. Donc on est content ce soir, on a battu l'OM s'il fallait. Honnêtement, on n'avait pas grand chose à gagner sur ce match-là parce que si s'était passé quoi que ce soit, c'était la fin du monde. Mais on a fait ce soir le boulot et c'est ce qu'on retient de la soirée, quoi. On a battu l'OM, on a grillé les sardines et c'est tout, quoi. D'accord, donc si on doit parler de rachat, je dis bien si on doit, ça prendra un peu plus de temps. Moi, de toute façon, pour qu'il y ait vraiment un rachat et une réconciliation totale avec les supporters, ça va dépendre, malheureusement, mais comme tous les ans, de la Ligue des Champions l'an prochain. Et surtout, et pas forcément du résultat en lui-même, mais de la manière. Et parce que là, ce qu'on n'accepte pas, c'est pas forcément l'élimination. L'an dernier, on est tombé contre plus fort. Et cette année, on n'est vraiment, mais vraiment pas tombé contre plus fort. Et c'est ça qu'on regrette et c'est ça qu'on garde en travers de la gorge, quoi. Donc pour moi, s'il faut que les supporters se réconcilient avec ces joueurs qui forment l'équipe d'aujourd'hui, ce sera l'an prochain et malheureusement pas avant. Parce qu'à l'échelle nationale, il n'y a rien qui nous fera oublier Manchester. Globalement, qu'as-tu pensé du match en termes de performance individuelle? On a parlé de Di Maria, mais il y a eu d'autres joueurs qui se sont montrés. Kerrer s'est fait siffler dès lors de son entrée également. Ouais, ça malheureusement c'est un peu inévitable, hein. Il y a toujours des mecs qui cherchent à trouver un bouc émissaire. Kerrer, c'est sa première saison, il est jeune, il a fait une erreur incroyable. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose de l'enfoncer. Les mecs qui sifflent Buffon aussi pendant la présentation des équipes, alors que je pense que c'était les premiers à être contents qu'il arrive, ça sert à rien, quoi. Siffler ses joueurs, à moins qu'il y ait un truc. Moi je me rappelle de l'épisode Kezman à une époque qui balançait son maillot par terre. Là il y a une raison, mais parce que les mecs ont fait des erreurs, c'est vain, quoi. Ça a aucun intérêt. Je pense qu'il faut essayer de se remettre dedans, même si c'est dur, hein. Moi je suis le premier à pas avoir été hyper à fond au début du match, et puis ensuite quand on a réussi à enfin enclencher la seconde en deuxième mi-temps, que Di Maria a fait son show, là on est revenu et on a gueulé, et d'ailleurs j'ai plus de voix, mais voilà, parce que c'était l'OM, donc de toute façon, il faut profiter des bonnes choses. On a connu trop de périodes sombres pour ne pas apprécier ce qu'on a là. Mais comme disent les supporters du Virage Auteuil, on n'oublie pas, quoi. Il va falloir qu'ils en fassent beaucoup pour se racheter, quoi. Très bien, enfin, ça va un peu avec ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette fin de saison ? Pour cette fin de saison, de toute façon, on n'a plus le choix. C'est victoire en Coupe de France, ça c'est sûr. Contre Lyon en finale, peut-être, ça nous fera peut-être un beau dernier match. Et puis surtout, moi, ce que j'aimerais, là par exemple, après le match, j'ai vu l'équipe qui n'est pas allée saluer les supporters. Alors, évidemment, ils se sont fait traiter de tous les noms la semaine dernière pendant l'entraînement au parc. On peut comprendre qu'ils n'aient pas envie, mais moi, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à assumer. Parce que quand on fait des matchs comme contre Manchester, il faut assumer derrière. Il faut montrer que même si ce soir-là on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est capable de passer au-dessus. Et donc moi c'est ça dont j'ai envie, quoi. C'est qu'il y ait une vraie réconciliation entre les joueurs et l'équipe. Et puis après, ce que je disais la semaine dernière, pour moi il faut faire confiance à Tuchel, essayer de reconstruire l'équipe comme il veut et lui laisser faire son truc. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essayera un autre. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Merci à toi. Merci à vous, les gars.